Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre review du chapitre 16 de Dead Rock, un chapitre particulièrement cool. Voilà, on se régale à chaque fois avec Dead Rock. On l'attend toujours avec impatience chaque début de mois. Et ce chapitre, oh là 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 là, quelle dinguerie ce chapitre. Ah, il était presque aussi bien, pour ne pas dire meilleur que le précédent. Bon, allez, j'exagère un peu quand même parce que le cliffhanger du précédent chapitre était quand même sacrément stylé sa mère, hein. Donc pour pas vous refaire tous les événements, vraiment pour revenir que sur le truc le plus important que je trouve à titre personnel, c'est la révélation concernant Mikoto, qu'elle fait partie de l'agence des services secrets du monde des démons Ghost. Alors beaucoup semblent s'être trompés aussi. Visiblement, c'était pas assez clair que son nom de code c'était Ghost. Non, non, l'agence s'appelle Ghost. Voilà, en fait, j'ai vu quelques personnes se tromper et être un peu perdues en mode c'est son nom de code puisqu'elle a un G en fait marqué sur son front. Donc en fait, Ghost serait son nom de code. Non, non, Ghost c'est le nom de l'agence. Voilà, histoire qu'on soit bien clair et que personne soit perdu. D'ailleurs, c'est Mikoto qui est en page cover de ce chapitre 16, qui s'appelle tout simplement la portion de l'après-midi. Alors vous allez comprendre ce qu'il en est. On a une fiche de personnage et c'est Mikoto qui est mis à l'honneur cette semaine, logiquement, hein, après ce qui s'est passé dans le précédent chapitre, face au professeur Pieuvre. Parce que je ne retiens pas forcément encore son nom. Alors on le reverra son nom, hein. D'ailleurs, il est marqué là, hein, dans sa fiche de perso. Donc Mikoto, elle a des origines de liche, elle aime les cadavres et elle déteste le mal. Voilà, puisqu'elle fait un tout petit peu partie d'une agence secrète, donc forcément elle aime pas le mal, hein. Donc elle manipule les morts et en fait, enfin elle les fait revenir pour en faire ses soldats. Elle est membre de l'agence des services secrets du monde des démons, Ghost. Elle est venue à Dead Rock pour exécuter Boltogar, donc le professeur Poulpe, un des 4 professeurs démons. Sa force était déjà connue avant que le rejoigne Dead Rock, ce qui fait qu'elle est populaire auprès des premières années. Alors, est-ce qu'elle rôdait autour de l'école avant, ou est-ce qu'avant de rejoindre l'école, même avant, peut-être dans une précédente école, avant de rejoindre le lycée des drogues, enfin si on peut appeler ça un lycée, mais c'est une école, mais elle était peut-être probablement connue autre part, en tout cas, dans le monde des démons, ce qui fait que le fait qu'elle ait rejoint Dead Rock l'a rendue un peu plus célèbre que les autres membres de la classe et de l'école en parallèle, ce qui est très étrange, en fait, puisqu'on n'en a pas vraiment eu l'impression en lisant le chapitre, mais en tout cas, la fiche de personnage nous dit qu'elle est quand même sacrément populaire auprès des premières années. Donc c'est cool, voilà, c'est un peu plus d'infos sur Mikoto, parce que c'est vrai qu'elle était restée relativement discrète, hein, depuis le début de l'histoire. Donc continuons. On reprend sur Arès. C'est vrai que ça c'était, je crois, la fin du chapitre précédent avec Arès, qui s'était fait volontairement laisser battre par Yakuto, qui disait ouais, Ghost est enfin en mouvement et tout. Moi, ma suspicion, c'est qu'Arès fait aussi partie de Ghost, mais c'est vrai que c'est très étrange qu'ils puissent connaître Ghost, hein, ou qu'elle puisse connaître Ghost, puisqu'en l'occurrence, alors je sais plus si elle est genrée comme un garçon ou comme une fille, parce que justement, je vous avais fait la morale par rapport à ça, mais je crois que c'est un garçon. Parce que Yakuto le genrait au masculin. Beaucoup s'étaient justement trompés en disant non, non, mais c'est bien une fille. Les mecs, dans la version anglaise, il est genré comme un garçon. Point final, c'est un garçon jusqu'à preuve du contraire, sauf si Mashima vient confirmer que c'est une fille. Il est genré comme un garçon par Yakuto. Fin du débat. Les gars, à un moment donné, ça casse les burnes que les gens qui essayent de chercher des explications, là, il n'y en a pas. Il est genré comme un garçon. C'est un garçon, sauf si le personnage en lui-même vient à confirmer le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire, c'est un garçon. Point final. Voilà, il n'y a pas oui, mais non, mais c'est une fille. Il n'y a rien qui prouve que c'est une fille. Il est genré au masculin. Point final. Ok, on passe à la suite. Donc l'agence secrète de l'agence des services secrets du monde des démons. Elle juge les criminels. Mais est-ce que tous les gens du monde des démons ne seraient pas des criminels? C'est vrai que la réflexion de Yakuto est intéressante en mode bah oui, mais enfin tous les gens du monde des démons sont des criminels en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Revenons à ce qui nous intéresse, et il se chie dessus. Ghost, une des étudiantes, fait partie de l'agence Ghost. Au nom de Ghost, je suis venu ici pour t'exécuter. Donc voilà, elle nous refait son petit speech. Attendez une seconde. Ghost a été créé par Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'il en a après moi? Je suis l'un de ses alliés. Donc on vient de nous dire littéralement que l'agence Ghost a été créée par Dieu. Mais
Pas un précédent Dieu. Eh ouais, tant qu'à faire, autant nous retourner la situation. Non, non, un précédent Dieu a créé Ghost. Un précédent Dieu, oui, le Dieu actuel a tenté de la détruire, l'agence. En d'autres mots, elle n'est pas sous son contrôle. Voilà, donc il y a quelqu'un dans l'ombre qui continue à diriger Ghost, malgré que le dieu actuel, donc ce probable faux dieu, puisqu'on en a quand même pas mal d'indices sur le fait que le dieu qu'on connaît là dans le manga actuellement est un imposteur, et que le vrai dieu, bah, on sait pas où il est. Est-ce qu'il est mort en fait, le vrai dieu, ou est-ce qu'il est retenu prisonnier quelque part, ou est-ce qu'il a perdu tous ses pouvoirs et qui il essaye de se sortir de cette situation et que donc l'imposteur lui a volé ses pouvoirs. Ça, c'est toujours la petite théorie actuelle de Deadrock. Donc, même si tu fais partie de la. Enfin, même si tu es un agent de Ghost, tu n'en restes pas moins une gamine, une jeune fille. Donc, si je te livre à David Jones, tu ne pourras rien faire. Et j'aurais gagné, hein, tout simplement. Donc, David Jones. C'est vrai que c'est balancé comme ça, en fait. Il y a plein d'infos qui sont balancées. David Jones, ça doit certainement être son client pour à qui il vend tous les élèves au marché noir. Hein, parce qu'on sait que ce cher professeur démon, hein, Boltogir, Boltogir, je sais déjà plus comment il s'appelle, on va regarder. Boltogar, voilà. Il fait genre que les élèves se sont perdus en mer pour les récupérer et les vendre au marché d'esclaves. Et je pense qu'en fait, David Jones, qui est évidemment le nom d'un pirate, c'est le nom du marchand d'esclaves à qui il vend les élèves. Donc clairement, il est en mode confiante. Il se chie dessus 3 secondes, puis il se dit, ah, ah, attends une seconde, mais si je t'attrape et que si je te vends au marché noir, tu pourras rien faire, même si tu es une agent de Ghost. Sauf que Mikoto, elle a un autre tour dans sa manche. Si je meurs, il viendra. King, le leader de Ghost. Hé 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 hé. Vous l'aviez pas vu, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Un nouveau King, ouais, ça remonte à loin. Le nom de King, ça remonte à loin, ça remonte à Rave Master, le dirigeant de Ghost, à la tête de Ghost. Donc on voit simplement sa silhouette juste ici. Donc l'une des seules personnes omnipotentes que Dieu ne peut pas tuer. Et ça, c'est une dinguerie. En gros, Dieu ne peut pas tuer ce mec. Ça, c'est une dinguerie. Ça veut dire que ce mec serait tellement puissant que même Dieu réussirait pas à le tuer. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris personnellement. Hein. Et là, il se rechie dessus. En mode, non, non, mais en fait, je rigolais, lol. Non, mais épargne-moi, je ferai tout ce que tu veux, laisse-moi en vie, genre, me le tue pas et tout, je m'excuse et tout. Sauf que, quand les étudiants ont prié pour que tu leur laisses la vie, tu les as kidnappés et tu les as vendus comme de simples objets. Oui, mais c'est pas comme s'ils se noyaient en mer et puis je suis sûr qu'ils sont encore en vie quelque part, machin. Tu sais, il essaye de chercher une excuse de merde pour sauver sa putain de vie alors que le mec, il y a 2 secondes, il essayait de griller, carboniser. Il a même sorti sans vergogne qu'il comptait la vendre au marché noir pour se débarrasser d'elle. Il était prêt à en faire sa chose et tout. Et là, dès qu'elle a sorti les arguments qu'il fallait, il se chie, il se pisse dessus. Il y a tout, ça sort par tous les orifices. Le mec est en train de se vider total. Il sait qu'il est cramé. Déjà parce qu'il a avoué ses crimes, ouvertement, mais il est cramé. C'est fini. Le mec, il en a plus. Il a plus rien pour le sauver. Espèce de sale merde, voilà. Mets-lui ton pied sur la gueule. Il ne mérite que ça, ce gros enculé. Voilà, Mikoto, c'est ça qu'on veut voir. Tu es la bestie, tu es la boss de ces 2 derniers chapitres. C'est une vraie dinguerie. On se régale. Ah là 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 là. Et là, c'est ça qui me fait à la fois tant plaisir, mais aussi grincer des dents. C'est à quel point en ce moment Fairy Tail peut être mauvais. Parce que autant le dire, hein, j'ai pas de vergogne à le dire, que Fairy Tail n'est pas bon en termes d'histoire, alors qu'on se régale avec Deadrock. C'est une folie à quel point il y a 2 extrêmes. À quel point Fairy Tail en ce moment, c'est vraiment pas ça scénaristiquement, et que Deadrock dead ça. T'as compris ou pas la vanne? Parce que j'ai envie de le sortir. Mais à quel point Deadrock est cool en ce moment et que Fairy Tail c'est tout l'inverse quoi. Alors peut-être parce que c'est le format aussi qui s'y prête, parce qu'on a un chapitre par mois, donc il peut sortir des dingueries, il y réfléchit à l'avance, il a beaucoup plus de temps pour construire le lore et l'histoire, donc on a des grosses dingueries. Mais je suis désolé, là on est vraiment d'un extrême à un autre quoi. C'est trop bien, c'est vraiment trop cool quoi. À chaque fois, on est sûr et certain de ne pas être déçu avec Deadrock. Voilà.
Il y a des chapitres qui sont moins bien que d'autres, mais là, pour le coup, ça fait 2 chapitres nickel chrome, quoi. Revenons enfin, parce que c'est la première fois qu'on les voit depuis que la journée a commencé, hein, depuis que la journée spéciale de Deadrock, la journée sportive a commencé. On les avait pas vus, on nous les avait juste introduits, mais on les avait pas vus en action. Eiji, Dest et tous les autres élèves qui nous avaient été présentés en fond, là, les membres de la classe 1A, visiblement, donc ils récupèrent des points tranquilles, hein. Et ça fait 23 points. Donc c'est largement assez. Allons retrouver Yacto, même si, on n'en a pas vraiment besoin. De toute façon, enfin, genre, on a... Le mec, il se contredit. Il dit genre, on va pas le laisser, on va pas le laisser seul. Genre, on va pas le laisser faire ce qu'il veut. Mais par contre, son nombre de points ou plutôt, son nombre de points, lui, sera inutile parce qu'il compte aller lui péter la gueule. Voilà, c'est tout. C'est tout, on les reverra que plus tard. Voilà, c'est les seuls dialogues que les mecs ils ont pour l'instant. C'est mieux que rien. Ils ont une demi-page. Ils ont une demi-page de dialogue. Dest il a un dialogue. Et Eiji en a 4 dialogues. C'est mieux qu'un coup de pied au cul. Donc on va pas se plaindre. Parce qu'on les reverra après. Setsuna, 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 Setsuna. Voilà une autre élève. Voilà, elle a un fan club, la meuf. Tout le monde les suit là, comme des petites, pas comme des merdes en fait. On dirait des otaku qui vont à un concert d'idol là. Tu les vois tous avec un truc love et tout, marqué love et tout, en mode Setsuna. Oh, vous m'avez appelé. Nous sommes tes gardes du corps. Nous ferons n'importe quoi pour toi. Nous te protégerons de toutes nos forces. Ouais. Pourquoi vous êtes un groupe si inutile? Littéralement, elle les envoie chier, hein, en mode pourquoi vous êtes si nul? Pourquoi vous servez à rien comme ça? Mais j'y pense. Je pourrais récupérer des points. Vous voulez pas mourir, enfin vous voulez pas brûler pour moi, et elle les carbonise. Dans une double page magnifique. Voilà, c'est pas la seule double page du chapitre, je vous la mets la double page. Elle est vraiment très très belle cette double page. Où elle les carbonise en fait, hein, et où elle continue dans dans sa méchanceté en disant ces vies de moins que rien ne m'ont rapporté que 5 pauvres points. C'est dire, c'est dire à quel point la meuf elle profite simplement de sa beauté et de sa popularité pour accroître son nombre de points. Voilà, tu te dis elle est toute mignonne, tu vois, tu la vois avec son grand sourire en mode oh, vous m'avez appelé pour qu'au final elle les tue sans vergogne derrière. On est sur une bonne grosse tsundere, j'ai l'impression quand même, hein. On est sur une bonne grosse connasse quand même. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression quand même. Bon, on est sur les autres, voilà, ça récolte des points par-ci par-là, le temps passe, tout est bien qui finit bien sur cette première partie de journée. Parce que vous vous doutez bien que le nom du chapitre c'est la portion de l'après-midi, donc voilà, que la journée est découpée en deux. Mais on n'en a pas encore fini avec Mikoto qui a encore quelques petits trucs à nous dire. Si je suis venu à Deadrock pour t'exécuter. Mais maintenant que j'y suis, je réalise quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui est encore plus mauvais que toi. Voilà, qui est encore plus dégueulasse que toi. Donc, si tu veux rester en vie, tu vas devoir travailler pour moi. Elle le laisse en vie pour qu'elle devienne son larbin. Il va certainement lui servir d'intermédiaire pour avoir des infos sur Deadrock. Et je pense que cette personne, plus mauvaise que lui, bah c'est Dieu. Donc elle le laisse en vie simplement pour qu'il lui serve d'intermédiaire pour avoir des infos sur Dieu. Je leur mets ma main à couper, hein. Ça peut être que ça les gars, je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. Tout le monde l'a cramé, hein. On n'est pas non plus sur un niveau d'écriture ultra poussé, faut pas déconner, on a tous capté qu'elle parle de Dieu, hein, voilà. Il y a pas de mystère, tu vois. Mais il continue à se chier dessus à quel point qu'il dit oui, je ferai n'importe quoi pour vous, Mikoto-sama et tout. Le regard de Mikoto, par contre, il me fume de rire. Vraiment, le faux sourire, ce faux sourire là en mode agis comme un professeur quand on est en public. Ce faux sourire, ce faux semblant de sourire, il me terrifie. Vraiment. Là, ça c'est un faux sourire. Il n'y a pas plus faux comme sourire que celui-ci. Elle sourit pas vraiment, hein. On l'a tous compris, hein. Mais il est terrifiant. Elle est terrifiante sur cette case, hein. Encore plus que quand elle est en colère. J'aimerais pas la croiser et avoir cette tête-là, hein. Parce que franchement, je sais que je suis mort dans l'instant suivante. Bon, quelque chose retentit pour marquer la fin de la portion du matin. Donc voilà, voilà, chers étudiants, vous allez prendre 1 heure de pause et après ça commencera la portion de
L'après-midi, la portion de l'après-midi sera un tournoi qui réunira les 8 meilleurs qui auront récolté le plus de points dans la portion du matin. Et à la fin, bah voilà, le dernier survivant de ce tournoi bah, verra sa classe gagner. C'est aussi simple que ça, voilà, il va y avoir un tournoi, les 8 meilleurs sont choisis, hein, les 8 qui ont récolté le plus de points dans la matinée, là, dans la portion du matin, vont s'affronter dans un tournoi et le vainqueur bah, verra sa classe être annoncé vainqueur, tout simplement, en fait, de la journée sportive de Deadrock. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà, donc combien, bon voilà, Chaco qui demande du coup, hein, parce que ce serait bien que l'un des membres de la classe F participe quand même. Hein. Combien vous avez de points J'en ai 8, moi j'en ai 17, Mikoto 17, hein, SLH. Hein. Waouh, ça fait beaucoup, tu pourrais en faire partie en fait, hein, en parlant à Mikoto, genre tu pourrais faire partie des membres du top 8 de ceux qui ont rapporté le plus de points, parce que 17 c'est quand même pas mal, hein. Même si on ne sait pas combien d'heures ont passé, on peut se douter que c'est peut-être 3 à 4 heures, un truc comme ça, donc ça fait quand même pas mal, 17 adversaires, faut les trouver hein, les 17 adversaires, donc ça reste quand même pas mal, 8 aussi, hein, ils sont des bien sortis Annie hein, pour le coup. Hein. On va se faire une petite digression vers Dieu, qui a quelques petits trucs à nous dire, bon pas des trucs très intéressants malheureusement, mais vous allez voir à quel point c'est un gros connard. Principal, l'après-midi, la portion de l'après-midi est sur le point de commencer. Lilith, donne-moi un nombre, n'importe quel nombre. 666 Il met la main sur le globe s'illumine, et il y a des explosions partout. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'avez-vous fait, monsieur, dans le monde des humains? Des météorites sont tombés dans 666 villes à cause de toi. Le mec, il a demandé à Lilith de lui donner n'importe quel nombre, et il a fait tomber des météorites sur des villes. Est-ce qu'on n'est pas sur un niveau de gros fils de pute, level 1 milliard? Je pense qu'on est vraiment... si le mec, avec sa gueule, il crie pas en mettant la main sur son globe, il dit pas je suis méchant, vous avez vu, j'ai fait tomber des météorites sur des villes. Vous avez vu à quel point comment je suis méchant? Je suis le méchant. Je suis Dieu. Mais en fait, j'ai plus la gueule d'un diable que d'un dieu, tu vois. C'est tout ce qui me fait marrer en fait dans Dead c'est que le mec il a le titre de Dieu, mais en fait c'est le plus gros connard de la terre. Dieu, c'est censé être le mec qui se fait respecter, qui est adoué, qui est prié par tous pour sa bonté et par ses miracles. Non, non, lui il s'appelle Dieu, mais il tue des gens parce que ça le fait marrer. C'est trop, trop marrant. C'est trop marrant, hein, le cercle vicieux et le total inverse que ça peut avoir. Le mec s'appelle Dieu, mais en fait, c'est le plus gros connard du monde. Et c'est génial. C'est génial. C'est génial, putain. C'est tout l'inverse et c'est tout ce qu'on veut. Bah, c'est tout l'aspect d'un Dark Fantasy. Hein. Même si beaucoup ça donne encore à dire aujourd'hui, après un an, que Dead Rock n'est pas une Dark Fantasy. Bah, pardon, mais après 16 chapitres, si vous n'avez pas compris que c'est une Dark Fantasy et que Mashima n'a pas la moindre once de pitié à tuer un personnage, bah, c'est vous n'avez rien compris au manga, en fait. Voilà. Et j'ai rien de plus à vous dire, parce que à partir de là, le dialogue est inutile. Voilà. Donc le mec a fait tomber 666 météorites sur des villes dans le monde des humains. Parce que Lily lui a donné un nombre au pif. Waouh, c'est splendide. J'aurais aimé pouvoir dire 690 000. C'est vrai que 666, c'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il existe 690 000 villes à travers le monde. Ah ah ah. Putain. Sais-tu combien de nombres a récolté Boltogar? Aucune idée. Un seul. Un seul pauvre point. Ce qui prouve aussi que Dieu a des yeux partout. Et qu'il a vu. Alors peut-être, je sais pas s'il a vu en vrai Mikoto lui casser la gueule. Ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il a vu Mikoto lui casser la gueule? Ça c'est une vraie question. Par contre, il sait que Boltogir a un seul point. Mais est-ce qu'il l'a vu? Parce que Dieu a l'air d'être omnipotent, tu vois, il a l'air de pouvoir voir tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Est-ce qu'il a vu est-ce qu'il a vu Boltogir se faire déglinguer par Mikoto? Et donc, par extension, est-ce qu'il a capté, enfin, est-ce qu'il a vu que Mikoto a dévoilé que c'était une membre de Ghost? Parce que techniquement, c'est censé être une agence secrète
Donc il est pas censé, enfin, ils sont pas censés se dévoiler comme ça au grand jour si Dieu est capable de tout voir quand il veut, tu vois. Ça serait se tirer une balle dans le pied de révéler son identité au grand jour comme ça, tu vois. Surtout si le professeur démon décide de pas coopérer, là, Boltgear, il y a rien qui lui dit que, enfin Mikoto, il y a rien qui lui laisse penser que le gars en rentrant faire son rapport à Dieu, ils lui disent pas une des élèves est une membre de Ghost, tu vois. Et que derrière, Dieu ne va pas tenter de faire chanter le boss le boss de Ghost, donc King, pour essayer d'en finir avec Ghost. Enfin, il y a, il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas, mais c'est trop cool quand même. Voilà, il n'y a rien qui laisse penser. Bon, il s'est chié dessus. Clairement, il trahira pas le Mikoto, hein. Il n'y a aucune chance que le gars, après un tel traumatisme, il sait qu'il est dans une merde noire, qu'il a avoué ses crimes et qu'il a avoué ses marchands d'esclaves et tout. Il sait qu'il est dans une grosse, grosse merde et qu'il peut plus faire marche arrière maintenant, c'est trop tard. Il est à la solde de Mikoto, il peut rien faire. Mais dans une autre vie, dans un univers parallèle, le gars, il y a rien qui lui oblige à tenir son engagement. À tous les coups, il peut. Alors, il sait peut-être probablement que Dieu derrière va le tuer parce que c'est une merde et parce qu'il a perdu. Donc Dieu aura pas de supplice à derrière lui faucher la vie, autant le dire comme ça. Mais je veux dire, t'as plein de mondes parallèles et d'univers possibles avec ça, tu vois. Mais c'est le choix, c'est la direction prise par Mashima, et je trouve ça très bien. Et voilà encore une autre double page sur le putain d'Arena. Et on la revoit l'Arena, parce qu'on la connaît l'Arena. Mais la qualité de la page, sa mère, la pute, c'est une dinguerie, une giga dinguerie. Oh, c'est une folie les gars. C'est une folie. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on mange Gucci en termes de dessin. C'est une dinguerie. J'ai pas d'autres mots. J'ai juste pas d'autres mots à quel point la qualité du bâtiment. On voit chaque pierre, on voit chaque tour, on voit chaque fenêtre. C'est tellement détaillé, c'est effrayant. Vraiment. C'est effrayant et c'est à la fois extrêmement beau, quoi. Mashima, il se surpasse de chapitre en chapitre. Il nous sort des folies à chaque fois et ce chapitre en est encore un, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était une folie. La qualité de la double page, quand j'ai scrollé, j'ai lu le chapitre tout à l'heure, là, avant de tourner la vidéo, j'ai vu cette double page sur l'arena. Oh, quelle folie, mais quelle folie, on se régale. Donc il est temps de vous révéler la liste des participants pour le tournoi, parce que oui, hein, on va enfin savoir. Donc voici les enfin, les 8 participants au tournoi. Donc on va avoir Eiji contre Lloyd, Frey contre Luzen. Ça par contre, ça a son importance. Vous savez ce qu'il a fait Luzen à la sœur de Frey. C'est l'occasion parfaite pour Frey de se venger de ce mec, parce qu'elle n'a pas pu le faire. Surtout que, bah voilà, Luzen avait fait de Mikoto, enfin, avait fait de la sœur de Mikoto, de Frey, pardon, je vais y arriver, pardon, son jouet sur lequel il tapait tout le temps et tout, et Frey en avait évidemment fini avec elle, il l'avait tué en fait, hein, pour lui abréger ses souffrances, mais c'est l'occasion parfaite pour elle de se venger de Luzen, enfin du prof démon masochiste là, parce que c'est un masochiste ce gros enculé, c'est l'occasion parfaite d'en finir avec cette histoire en fait, hein. Deux membres de la classe en font partie. Pourquoi j'y suis pas? Donc Mikoto est revenu, voilà. Tout semble bien se passer en fait, hein. Mais c'est... Ouais, Frey. Donc voilà, Frey, évidemment, un Yakuto qui se retourne en mode, bah, Frey, tu vois, t'affrontes Luzen, quoi. Logique. On a les autres, donc Yakuto qui va voir affronter Dest, et Setsuna qui va affronter Virgio. Virgio, je sais pas comment on le prononce. En tout cas, voilà, on a tous les participants, on a les 8 participants au tournoi. Donc si Frey gagne, elle rencontrera soit Lloyd, soit Eiji. Et ça va être l'occasion de voir ce que les loustiques valent. Yakuto, bon voilà, s'il gagne, il se retrouvera soit face à Setsuna, soit à Virgio, parce que je vois mal Yakuto perdre, hein. Et puis à terme, à voir qui est-ce qu'il rencontrera. Parce que, et c'est pas fini, hein, vous allez vite comprendre le délire de cette deuxième partie, c'est pas juste un tournoi. Donc j'aurais jamais pensé combattre Luzen dans ces conditions, tu vois. Ah cool, je vais pouvoir tuer Yakuto, tu vois, évidemment, hein, Dest, hein, qui est là en mode lol, je vais pouvoir tuer Yakuto.
T'as pas idée de de contre qui tu vas tomber, mon loup. Tu sais pas. T'as aucune idée de la puissance du Yakto. Ah, Arès n'en fait pas partie. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai perdu contre Yakto. Mais c'est pas exactement ça qui s'est passé. C'est vrai qu'Yakto, il est en mode, c'est pas vrai, mais enfin, oui, mais enfin, genre, encore toi. Alors, la phrase, elle est. J'ai pas vraiment compris le sens de la phrase du frérot. Donc, il s'appelle Lloyd, c'est ça. Il bouscule. Alors, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Il semble bousculer, en fait, Eiji en mode, tu ferais mieux de garder un œil sur moi. Je sais pas pourquoi il lui dit ça. Parce que de toute façon, ils vont se battre l'un contre l'autre. Mais je sais pas pourquoi, genre, il vient lui rentrer dedans en mode, hey, t'as intérêt à regarder, à me regarder et à garder un œil sur moi. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Le mec, il le provoque comme ça. On a Setsuna qui est en mode, contre qui je vais tomber? Et qui voit la gueule de, il voit la gueule de Virgio en mode, oh mon dieu! Mais pourquoi n'es-tu pas si révoltant? C'est pareil, la tournure de phrase, en fait, chez les Anglaises, elle est un peu particulière. Faudra voir comment la phrase sera tournée en français. Mais elle lui dit carrément, pourquoi n'es-tu pas aussi révoltant, tu vois? Pourquoi n'es-tu pas aussi répugnant? Je comprends pas pourquoi elle dit ça. Mais voilà. Donc, Yakuto, battons-nous et accédons, battons les autres et accédons à la finale. Ouais, on fera de notre mieux. Et là, et c'est pour clôturer le chapitre, que Dieu dit un truc très, très important, qui va tout changer. Maintenant, chers étudiants, battez-vous. Mais il n'y aura qu'une seule règle. Battez-vous jusqu'à la mort. Tuez votre adversaire pour gagner. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. On s'attendait pas du tout à ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans la partie 1, on nous disait, vous n'êtes pas obligé de tuer votre adversaire pour remporter un point. Vous pouvez simplement le mettre à terre. Sauf que maintenant, Dieu vient changer la donne en disant, vous devez buter votre adversaire. Et ça a un tout autre impact sur ce qui va arriver. Parce que si Acto tombe face à Frey en finale, ou à un moment donné dans le tournoi, ils tombent face à Frey, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir se battre à mort. T'as capté ou pas? À quel point c'est la merde? Eh ouais! Parce que le but, c'était que les deux arrivent en finale, et que peu importe ce qui se passe, la classe F gagne le tournoi. C'était l'objectif, que Yakto et Frey arrivent en finale, et que bon, allez, comme d'un commun accord, l'un ou l'autre perd, et puis comme ça, la classe F gagne, tu vois, à la limite. Sauf que s'ils tombent vraiment en face l'un de l'autre en finale, ils vont devoir se battre jusqu'à la mort. Et ça, c'est chaud. Dieu, il avait tout prévu. Eh ouais, c'est un sacré connard. Et c'est fort. C'est fort, putain. C'est fort. J'adore. Et ouais, c'est la merde. Donc un seul d'entre nous survivra à chaque combat. Et ouais, c'est ça que ça veut dire. À la fin de chaque combat, il restera qu'un seul survivant. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Il sera le vainqueur du tournoi, il sera le vainqueur de la journée, mais derrière, sur les 8 étudiants, il y en aura 4 morts. Il y aura 7 morts et un survivant. C'est ça que ça veut dire. 8 participants, un vainqueur, 7 morts. C'est chaud. C'est très très chaud. Ça pue, mais ça pue grave. Parce qu'on les voit là, on les voit les J et l'autre là, en dessous, en mode on dégouline de sueur là. C'était pas prévu cette situation. Même Frey et Yakto, ils sont en mode oh la vache, c'était pas prévu. C'était pas prévu, ça c'est la merde. Ça sent la merde à plein nez. Et ça, c'est trop bien qu'on s'arrête sur un cliffhanger pareil. Ah là 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 là, quelle surprise, mais aussi quelle dinguerie. Et c'est sur ça qu'on va se laisser, messieurs, dames. J'ai bien pris mon temps pour le lire, ce chapitre, parce qu'il se déguste bien comme il faut. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une review aussi longue. Peut-être parce que je voulais vraiment faire au plus court. Mais ce chapitre, il méritait qu'on s'y intéresse un peu plus et que je développe un peu plus. Donc on n'est pas loin de la demi-heure de vidéo. C'est pour ça qu'on va s'arrêter ici. Et qu'on se donne rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 17 de Deadrock et avant-dernier de l'année. Parce que ouais, on est au mois de novembre le mois prochain, donc ça sera l'avant-dernier de l'année. Donc j'ai hâte, j'espère que vous avez hâte. Et à la prochaine. Ciao, bye.